Salut YouTube. Alors, on est vendredi. Ouais, il est pas seul. Il est pas seul, le gars, justement. Il y a des gens que je ne connais pas, donc là, on est dans l'inconnu, quoi. On est dans l'inconnu, et puis comme dans toutes les grosses talks, tu as des personnes qui sont plutôt en mode je veux bien me faire voir dans l'organisation pour grimper les échelons. Tu sens que tu as du corporatisme dans, dans le délire. Au-delà de... tu sens qu'il y a une ambiance aux F des résultats, en fait. Aux F de l'avancement du projet. Le projet, t'aurais pu me faire vendre des chaussures, bah les couilles. Ce qui compte, c'est que moi je prenne de l'avancement. Ce que je peux comprendre quand t'as besoin ou l'ambition d'avancer, mais c'est pas ma façon d'avancer, à moi. Je préfère prouver que de faire des beaux projets, quitte à ne pas lécher le cul à qui de droit, mais et avoir des résultats et monter fair play, quoi, s'il faut monter. Et puis moi, j'ai plus envie de monter, quoi. J'ai plus envie de monter, je suis très bien là où je suis pour le moment. Et je préfère même les organisations où il n'y a pas besoin de monter, quoi. Je préfère les organisations plates. Il y a des responsabilités, il y a des échanges entre équipes, etc. Et puis c'est tout, quoi. Il y a pas de pyramide hiérarchique à la con. Ça m'intéresse pas. Et après, faut savoir vivre avec. Après, tant que la personne, moi, ne me ralentit pas dans mon travail, et tant que la personne est plutôt quand même un minimum motrice quand on lui demande des coups de main ou quand elle doit prendre des décisions, quand tout ce que tu veux, ça va, c'est ok. Moi, je peux comprendre hein, qu'il y ait des gens qui veulent s'orienter là-dedans. C'est les politiciens, quoi. Si tu veux devenir politicien, l'informatique, c'est pas ton métier. L'informatique est un moyen pour être politicien, donc bah, fais-toi kiffer. Fais-toi kiffer. Je grossis le trait. Hein. Je grossis le trait, puis je suis là que depuis pas très longtemps, donc ça veut tout dire et rien dire. On verra dans le temps. Alors, ce qu'on a fait la dernière fois, parce que là on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. On avait fait. Alors je vais basculer sur le code. Peut-être un peu mieux. Quick. On avait fait nos premiers tests d'intégration, en fait. C'était plutôt pas mal. Donc on avait nos tests in memory qui fonctionnaient et on avait fait le. On a toujours deux tests qui marchent pas, mais c'est normal, c'est la suite du programme. Mais on a fait un premier cas qui est au niveau de nos adapteurs, qui est le fait que le client puisse communiquer avec le serveur. Donc le client transmet un événement au serveur et on retrouve l'événement côté serveur. Donc en termes d'implémentation, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé un client event. Comment je l'avais fait ouais. Un client REST Event Interactor et on a fait un serveur REST Event Interactor ou un web server client Event Interactor, je sais plus comment je l'ai appelé. Côté client, on utilise la librairie Axios. Donc normalement, la librairie, voilà, on la voit ici là. On a une librairie Axios et donc quand on veut envoyer un événement au serveur, grosso modo, on récupère l'événement. L'événement, on veut le sérialiser. Parce que vu qu'il y a des maps, il y a des sets. Quand on veut envoyer le JSON avec ça, ça passe pas bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le sérialise pour le transformer vraiment en JSON sérialisé, hein, grosso modo. Et donc on l'envoie au serveur. Donc en fait là on a l'URL qui va bien. Donc on peut configurer le port du serveur, etc. Et on a mis ça en variable globale qu'on fournit dans le constructeur de l'adapteur, donc le serveur port et le FQDN du serveur. On connaît la route qui permet d'envoyer un client game event.
On dit qu'on fait un appel API en post. Voilà. Et dans le body, en fait, le body, c'est 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 mon événement qui est JSON Stringlify et serialisé et tout le bordel. Côté serveur, on a fait une route. Côté serveur, donc on a créé une application express, hein, en fait. Donc on fait une classe qui permet d'instancier une application express qu'on va configurer, en fait. Dans le constructeur, en fait, on fait un appel à une méthode privée, d'ailleurs. J'ai oublié de les mettre en privé, celle-ci. Fait que j'ai pensé à y penser. Fait que j'ai pensé à le faire, pardon. Et donc, côté config, en fait, on a une route en fait en post avec le client game event en termes d'URL. Et donc, quand on la reçoit, en fait, on l'envoie dans le send event to server, en fait. Et par contre, on fait un JSON parse pour pouvoir la remettre bien. Si jamais, donc dans le send event to server, derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on stocke uniquement l'événement. Donc on n'est pas encore paré pour la production, parce que normalement, ce qu'il faut faire plus tard quand on fait un send event to server, il faut qu'on envoie l'événement dans le bus. On a un bus local, normalement, qui... Si je reprends... Si je te montre YouTube, si je te remontre l'architecture cible, si je me trompe pas, hein, on n'est pas à l'abri de faire des conneries techniquement, donc ça changera peut-être à l'avenir. Mais je te montre. Je te montre ce qu'on a prévu de faire. Ouais, c'était ça. Donc, le client reçoit un événement dans le send to client, dans le send to server, et lui, donc, il l'envoie en post au serveur event adapter, donc grosso modo le web server. Et le web server, normalement, ce qu'il faut faire, c'est il doit justement renvoyer dans le client event bus, en fait. Le client, il doit envoyer dans un autre adapteur, en fait, à côté, ou alors il faut que je le remonte dans la business logic, je sais pas. Faut que... Pour moi, on reste un peu au niveau des contrôleurs ici, tant que c'est pas fait, c'est plutôt le client event bus qui va activer le on-game event au niveau du server event dispatcher. Donc, pour moi, on a un peu un double adapteur, en fait. Un couple d'adapteurs qui sont différents. Il y en a un, c'est le bus. Le bus. Et je voudrais utiliser une technologie de bus. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser une technologie de bus ou pas? Parce que je sais pas trop comment ça marche, en fait. J'en ai jamais utilisé des technologies de bus autres qu'un Kafka ou des trucs comme ça. Mais est-ce qu'on n'a pas des librairies de bus qui sont intéressantes à utiliser? Je sais pas. Je me tâte là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup, ou est-ce que le serveur event adapter va directement envoyer au serveur event dispatcher? Ça, je sais pas trop. On va voir. On va voir ça. Et donc nous, on a fait le post, là, on a fait dans un sens, et ce qu'il faut faire, nous, maintenant, c'est faire dans l'autre sens. Et l'autre sens, c'est un peu particulier, parce qu'il faut qu'on mette en place du SSE. Donc, le SSE, c'est du Server Sent Event. Grosso modo, le client va s'abonner au serveur quand il va démarrer. Il va se déclarer au niveau du serveur, et le serveur, s'il a un événement à lui envoyer, ben en fait, la session reste ouverte, et donc il envoie... on reste sur la même session REST, en fait, qui reste ouverte. C'est ça l'idée, quoi. C'est un peu particulier. Ça ressemble un peu à du WebSocket, pour ceux qui en ont déjà fait. Donc ça, c'est pas mal. Il va falloir qu'on s'en occupe tout à l'heure. Et on a trouvé une doc, justement, là-dessus qui est pas trop vieille, qui est plutôt bien foutue, et qui explique comment côté client on s'abonne au serveur, et comment côté serveur on s'abonne au... Ah, et comment côté serveur on génère le comportement du SSE, quoi. C'est plutôt sympa.
Et donc, on va faire ça ce matin. Ça va sûrement prendre... Enfin, ce matin, aujourd'hui, demain... je sais pas encore combien de temps ça va prendre, mais on va prendre le temps de le faire correctement. Et on va peut-être enrichir derrière nos tests d'intégration, parce que les tests d'intégration sont plutôt simples en fait. Pour le moment, en fait, on teste que on envoie du client au serveur et on envoie du serveur au client. Donc ça, bon, bah, c'est un peu basique. Par contre, il faudrait peut-être qu'on teste le comportement. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai plusieurs clients et que donc je veux communiquer et que le serveur veut communiquer avec un client en particulier. Qu'est-ce qui se passe quand on veut... Qu'est-ce qui se passe quand le client, quand il n'y a pas de client disponible en fait? Est-ce que le serveur arrose et tout ça? Donc il y a un petit peu de comportement, je pense, additionnel à mettre en place dans les tests. On va voir au fur et à mesure. Et puis il y a de la refacto aussi. Hein. Là, le web server Event Interactor et le client REST Event Interactor, les in-memory aussi ont évolué, donc il faut. Et on va sûrement revoir un peu. On va sûrement revoir un petit peu notre. Comment je pourrais dire ça? Enfin, on va sûrement refacto un peu tout ça pour nettoyer. On va s'en occuper après. Ok. Donc, je vais me charger la doc du SSE. La doc du SSE. De toute façon, on va la lire ensemble. Hein, comme ça, pour ceux qui ça intéresse, vous le verrez vous aussi. Bordel, ça. J'ai l'impression de PP, quoi. Le PP qui sait plus faire un copier-coller. Ça va être quoi dans 20 ans, quoi. Ok. Putain, je vois plus le nombre d'abonnés que j'ai. Le nombre de viewers. Je vois plus le nombre de viewers que j'ai sur le... C'est quoi ce bordel? Il y a eu un problème avec Twitch là, il y a pas très longtemps. On n'arrivait plus à mettre les docs à la con quand on stream. Et moi maintenant j'ai l'impression que j'ai des éléments qui me manquent. Ouais non, ça c'est pas ça que je veux. Les statistiques, c'est les statistiques techniques. Ça, on s'en fout. C'est quoi? Oui, bah ça, c'est aussi, c'est les statistiques techniques. Mais j'en veux pas. Ne montre pas tout ça. C'est tranquille. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Statistiques de Twitch. Ah ouais, les statistiques de Twitch. Bah voilà, c'était ça que je voulais. Merci, quoi. Voilà. Maintenant, je sais combien vous êtes. Coquin. Ok. Donc, du serveur sentiment. Donc, le but du serveur sentiment, est-ce qu'ils ont fait un petit crowbar qui va bien? Ouais, voilà. Ils ont fait un petit crowbar qui va bien. Donc, le client fait un appel sur l'URL qui permet d'avoir le SSE. Donc, on va créer une route côté serveur qui génère ça. Le serveur dit c'est ok, je te renvoie un content type et un type de connexion. Grosso modo, le serveur va dire ok, tu peux m'envoyer des informations. Enfin, je vais t'envoyer des informations de type event stream et ma connexion reste ouverte. Donc connection keep alive, c'est grosso modo le serveur. Tant que le serveur ne l'a pas dit au client, le client pour lui il laisse la connexion ouverte. En fait, c'est un peu l'idée. On envoie les événements quand c'est nécessaire. Donc ça, c'est la logique. C'est la logique en fonction de ce que fait le client, le serveur machin. Il y aura un moment des événements envoyés au client. Donc ça, c'est cool. Comme du WebSocket, en fait, hein, pour ceux qui en ont déjà fait. Moi, j'en ai jamais fait, mais j'imagine que ça fonctionne comme ça. Et puis si un jour j'ai envie de faire du WebSocket, j'en ferai.
Il y a de temps en temps la connexion qui sera perdue, donc de temps en temps on perdra un peu le réseau, il y aura des bouchons, enfin ça va être un bordel. Donc en fait le client en fait va faire des espèces de tentatives de reconnexion et éventuellement il pourrait envoyer le dernier événement qu'il a reçu, parce qu'en fait il y a une norme sur les événements à envoyer. Et donc on pourrait dire au serveur, bon bah je me reconnecte, mais par contre moi le dernier événement que j'avais c'était l'événement avec tel ID. Et donc le serveur va se reconnecter. Enfin, il va dire c'est ok, tu es de nouveau connecté. Et si jamais il y a des événements que je t'ai pas envoyés, et ben je te les envoie en fait. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a un truc à faire là-dessus. Et puis à la fin, il y a aussi, alors soit côté serveur, soit côté client, on peut faire un appel. Enfin, c'est plutôt le client qui va envoyer c'est le client qui peut faire un appel sur une autre API ou le serveur, mais c'est plutôt le serveur qui va instancier la fermeture de connexion. Ou le client pourrait le fermer lui-même aussi. Mais c'est au serveur aussi de dire que le client, il vaut mieux fermer d'un commun accord, grosso modo. Donc le serveur peut annoncer au client qu'il ferme la connexion et le serveur dégager le client de la liste de ses clients, quoi. On a un format donc sur un event stream, donc un event stream en fait il est plutôt normé, donc on a un ID de message, on a l'événement lui-même, le retry c'est le délai de reconnexion, donc ça il faudrait... Ça faut qu'on regarde pourquoi, le délai en millisecondes avant une tentative de reconnexion du serveur au serveur de la part du client. Oui, donc ça, en fait, c'est une config côté serveur qu'on va pouvoir mettre. Event, c'est le type de message. Oui, donc ça, c'est pour ça, c'est la file d'abonnement. Donc c'est pour ceux qui ont déjà fait du Kafka, c'est merde, c'est le topic en fait. C'est grosso modo, on se cale sur un topic et on dit au serveur qu'on veut écouter un topic à un moment ou un truc comme ça, je me souviens plus. Et il y a la donnée. La donnée, ça va être notre game event en fait qu'on va mettre dedans. Ça, on va regarder. Voilà, donc là, pour pouvoir justement faire un event source, en fait, là, côté client, on va définir un event source sur l'URL à écouter, côté client, côté serveur. Et ensuite, on dit qu'on veut qu'on va ajouter un event listener. Et là, ici, comment dire, c'est le topic, en fait. Le open, là, c'est le topic sur lequel on veut s'abonner. Donc, nous, on va aller dans server game, on va faire un event source sur server game event, sur l'URL server game events, et on va faire un event listener sur game events, en fait. Un truc comme ça. On va checker ça. La récupération des messages. Oh, mais ça, on verra justement. Ça, c'est côté client. Alors, vu qu'on fait l'API, faut que je quitte ça. L'API Event Source, c'est standard dans les web clients. Donc normalement, c'est pour ça que si on respecte la norme des messages et qu'on a un retry, une valeur de retry, c'est le client qui va automatiquement gérer avec le serveur la reconnexion, de ce que j'ai compris. Donc ça, c'est le SSE client, le message, le serveur HTTP. Le serveur HTTP, donc voilà, donc là on a un get.
Alors, je sais pas si on va faire comme lui, à créer plein de sous-classes, mais on va voir. On va voir, parce que là, il y a le contexte. Donc là, ouais, donc c'est la response, en fait. Ah, c'est chelou. Il a pas utilisé les mêmes nommages. Ça aurait été bien de garder la response. On va voir. On va voir. Et là, il fait un test, justement, où on envoie un message au bout de 5 secondes. En fait. Une fois qu'on s'est abonné, quand on s'est abonné sur le stream, on envoie au bout de 5 secondes le message, pour émuler le gestionnaire d'événements, justement. Ok, donc déjà. Là, donc le problème, c'est que là, pour le moment, donc sur la méthode non implémentée, pour faire ça, on a Express. Donc ce qui sera intéressant, c'est quand on envoie un événement au client, ce qu'il faudrait, je pense, c'est... on pourrait déjà définir la route, je pense, dans la configuration. Définir la route et le fait qu'on on va lui envoyer des événements derrière. Ça pourrait être intéressant. On va regarder ça. Je galère un peu parce que j'ai un nouveau clavier. Hein. J'ai un nouveau clavier qui fait un bruit de ouf et les touches sont pas disposées pareil. Donc je suis encore en train de l'apprendre. Clavier de mort. Ok, donc lui, ce qu'il fait, grosso merdo. Là-dedans, on définit des headers. Et c'est là qu'on définit les headers qui sont liés à une connexion de type... comment dire? Qui sont... Enfin, des headers pour le SSE, quoi. Et donc là, alors, on peut lui renvoyer du 200, et par contre, on va lui mettre des outgoing HTTP headers, normalement. J'essaie de typer, hein. Voilà, et là, normalement, ce que je peux faire... Je peux mettre content type. Donc là, ce qu'on veut, c'est un texte event stream. Ensuite, on veut connexion. Connexion.
keep alive. Et cache control. Cache control. Attends. J'ai plus de musique. Ouais, c'est bon. Okay. Cache control. No cache. Voilà. Alors on va voir après. Alors d'accord, ok. Ça c'est le right. Et qu'est-ce qu'on fait après derrière? Il n'y a rien qui... C'est chelou. Bon d'accord. Ah, donc on envoie vraiment les chunks direct. Ok. Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok. Je les mets tous, hein, comme ça. Je prépare tout, puis on réglera la compilation après. Y a pas de problème. Le retry et... ça me plaît pas trop. On va le faire un peu différemment. Donc ID, type retry, data ne sont pas là, donc ça c'est normal, on va s'en occuper.
Je fais des trucs de base pour vérifier quand même qu'on a un comportement basique. Le type... Oui, donc là, on va avoir, par exemple, un... Game event. Le retry, c'est en millisecondes. C'est ça. Par exemple, je veux mettre à 1000. On s'en fout. On le réglera après. La data. Donc, la data. Test data. C'est juste pour tester, pour vérifier en fait, on va vérifier côté client que si on s'abonne justement à la route, qu'on ait bien le serveur qui nous renvoie au moins un message de test. Ça permet de vérifier qu'au moins sur les couches basses, au niveau SSE, on est OK, quoi. Par exemple, avec le client. Alors, côté client, il va peut-être falloir qu'on fasse un subscribe, hein, je pense. Donc, c'est du void, ce truc. Une promesse de void, peut-être. Et donc là, pour le faire, ce qui serait bien, c'est de faire un event source. New event source. Et donc là, on met l'URL. L'URL, ça va être... J'ai pas encore fait le HTTPS. Hein. Pour le moment, on est en HTTP. Je ferai le HTTPS après. Ça, le port... Et derrière, donc nous, ce qu'on avait fait côté web server, c'était l'URL ici. Voilà. Event source. Add event listener. Donc là, ce qu'on voulait écouter, c'était au niveau du type, c'était du game event. Et donc derrière, on a une callback en fait. Ça fonctionne un peu comme ça.
Et là, par exemple, on peut faire un console log. On n'a pas event data? Non, event data n'y est pas. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que j'ai de... Alors, ça a peut-être évolué depuis. Ah, c'est pas le même événement. J'ai l'impression. Parce que là, ça me parle de phase et tout, là. J'ai l'impression que ça vient de mon jeu, ça. Bah non. Attends, au niveau des event sources. Je suis dans quoi, là? Attends. Attends. Ok, donc, ok, il y a un changement de typage, en fait. Attention les yeux, donc j'ai... As... Message... Event. Non. Ah, ok. Ok. Il y a une... J'ai compris. Il y a de la triche à faire, en fait. Avec TypeScript. Event... As... Message event. Et donc là, on a un message event, cette fois-ci. Ce qui fait que là, normalement, je devrais avoir... Voilà, là, maintenant, j'ai data. Maintenant, j'ai data. C'est compliqué. Ok. Donc, ce qui fait que normalement... et puis, je peux faire un return... Ah putain, comment je gère ça? Je peux peut-être pas le gérer sous forme de promesse, ce truc. Je verrai après. Je verrai après.
cette histoire. On va modifier le contrat, on va faire du void uniquement. Puis on verra. Ça m'emmerde parce que j'aime bien jouer avec les promesses. Après, s'il n'y a pas besoin de promesses, pourquoi en mettre? Mais donc là, normalement, si je crée mon serveur, je crée mon client et derrière, avec mon client, je fais un subscribe server sent event. Normalement, côté serveur, en fait, quand on a la souscription qui est faite, on envoie directement un premier message avec le message de test là, qui est ici. Ça, moi, après ça, je vais faire une interface. Hein. Je vais faire une interface et puis je vais directement transmettre ce qui va bien. Hmm. Mais déjà, si on a la base comme ça qui fonctionne, ça pourrait être intéressant. Donc, ce qu'on pourrait faire, côté test, ça va pas marcher, hein, ça va pas faire fonctionner le test pour le moment, mais c'est les couches basses, donc je me vois mal faire sans. Donc, on va faire un check, on va faire un subscribe en fait quand on est en test suite adapter type égale rest. Donc, quand je suis en mode rest, en plus là, ce que je peux faire. Je peux prendre directement le client REST Event Interactor. Et là, donc, on va faire un subscribe. Derrière. Le web server est déjà instancié à cet endroit-là. Normalement, c'est OK. Ce qui veut dire que le before s'enclenche dans la foulée. On va le tenter. Si je lance ça, est-ce que j'ai le log qui apparaît? Non. Ah, j'ai un problème. Event source is not defined. Alors. Ok, donc il faudrait que j'importe. Non. On va essayer ça, mais j'y crois pas trop. Mais non. Hum. Ah oui, mais ça, c'est parce que bah, ça, on est clairement côté client, justement. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire fonctionner ça avec Node?
Ça, ça va pas marcher, ça. Ah, il y a un package event source pour Node. Ouais, ça peut être. Ça a l'air bien. Il y a pas, il y a pas mal de téléchargements de ce truc-là, donc tu sens que c'est utilisé quand même. Ok. Allez. Bon, là, on sent qu'on commence à rajouter des. Attends, est-ce que ça fonctionne mieux? Euh, Lance-toi. Non, alors. Ok, donc là. Ok, c'est bon. Et donc là, est-ce que j'ai event source? Non. Là, ça va. Ça a l'air pas mal là maintenant. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ok. Alors, j'ai pas le log. J'ai pas le log encore. On va voir ce qui déconne. Si ça se trouve, je tape pas sur la bonne URL. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que côté serveur, on va céder. Hein. On se fait un petit coup de main là-dessus. On va vérifier qu'on tape bien sur l'URL. On va vérifier qu'il y a bien l'appel qui est reçu. Voilà. Est-ce qu'on a bien le log SSE qui est écrit? Oui. Ah, là, il y a un event test data. Si, si, en fait. Si, quand on y pense, il y est. C'est juste que j'ai logué comme un connard. Si je log, parce qu'en fait, j'ai juste logué la data. Donc, en fait, si, je le recevais bien. Ok, il est là. Donc, ok, on a bien le système de message qui fonctionne. Donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Donc, maintenant qu'on a ça, on peut essayer de se dire.
Ouais, vu qu'on a une config ici... Est-ce que ça... Allez, on sait, on fait le refacto. Je vais le mettre dans une méthode. Alors là, le problème, c'est que la réponse, il y a un problème de typage avec la réponse. Je sais pas s'il va accepter ça, mais on va voir. Pourquoi j'ai mis les... non, bah non. Ça, je me dis que je peux le laisser là pour le moment. Les headers, j'en ai pas besoin. Là, il y a un pépin. Comment je peux gérer ça? Ouais, t'inquiète, Méo, hein. Y a pas de problème. Je suis pas en train de boire la tasse, hein. J'y vais tranquille. Hein. De toute façon, j'ai la tête dans le cul, j'ai pas fini mon café. Le mec, il se tape un SSE, une première implème SSE, un vendredi, on rame du cul. On est bien, quoi. On est bien. Ce serait peut-être mieux à faire des règles de gameplay. Hein. Salut, Food. Ça va bien. À part que vendredi matin, mon café est froid, je me prends le chou avec du SSE dès le matin, enfin bref. Mais à part ça, ça va. J'espère que toi aussi ça va. Bienvenue au fait. Ah putain. Mm. Exactement. Exactement. J'en peux plus. En fait, j'aurais bien voulu essayer de fixer la... En fait, là, ça aurait été une espèce de SSE. J'aurais pu le gérer comme étant une propriété. Ouais, mais la réponse, il faut que je sache à qui je l'envoie, parce que, en fait, il faut que je... Oui, je viens de comprendre. C'est-à-dire que... Au secours. Là, c'est la réponse pour un client, en fait. C'est l'instance de réponse pour le client en question, qui s'est abonné. Donc, en fait, il faudra que je stocke... Mais je crois qu'ils le font dans le tuto plus tard. Le truc, c'est qu'ils le font dans une forme que je veux pas faire. Je veux pas faire un copier-coller. Mais grosso modo, si j'ai compris bien, je pourrais stocker cette réponse avec l'ID du joueur. C'est-à-dire il y a un player ID normalement qui va être envoyé dans l'événement. Pour connaître l'ID du joueur, ça pourrait être intéressant de transmettre... Parce que dans la request, je peux envoyer des informations. Quand je fais un server game event, je peux le faire en post même. Je le fais en post. Je m'attends à avoir dans le message body un objet avec le player ID. Et comme ça, je stocke mes instances de réponse dans une map, en fait. Une map player ID, réponse, en fait. Ça pourrait être intéressant, ça. Et donc derrière, moi, quand je fais un send event to client, là, ici, je sélectionne... dans mon message, normalement, j'ai le player ID, en fait. Dans le game event, en fait, on sait à quel joueur on va envoyer le
message. Et donc j'essaye de récupérer le joueur dans la liste des réponses de joueurs qui se sont abonnés par rapport à l'ID de joueur. Si je le trouve, je lui envoie la réponse avec le game event en data, en fait. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant, ce genre de choses. Je vais y aller gentiment. Là, le truc, c'est... En fait, faudrait que j'enregistre la réponse, en fait. Le truc, c'est que là, réponse any... à chaque fois que je stream, il y a des mecs qui font des travaux côté de chez moi. Ouais, faut ce qu'il faut. Je réfléchis. Hein. On s'emmerde. Hein. Du freelance, oui. Du freelance, oui. Sur du dev web, pose ta question. Pose ta question, Food. On va voir. On va voir si on peut t'aider. Déjà, félicitations. Attends, je continue de lire. Place pour une PME, je sais pas comment estimer. Ah oui, par contre, t'es parti en forfait, toi. T'es parti en forfait direct. Ça sera intéressant. Si le client sait que tu démarres. Non, par contre, on te demande de faire une estimation sur ton temps. Ouais. Alors, moi, ce que je recommande au niveau des freelances, c'est on va dire, si t'es très bon, tu vas gagner. Si t'es très bon, vaut mieux faire du forfait. Ça veut dire que tu maîtrises ton forfait, hein, grosso modo. Si t'es pas très bon, si t'es pas très bon, si ça fait pas très longtemps que tu fais du freelancing et que tu connais pas bien le marché, que tu potentiellement, quand tu veux créer des applications, t'es pas trop sûr de tes délais, etc., etc. Je ne préjuge de rien, hein, t'inquiète pas. C'est plus intéressant d'essayer de te vendre au départ à la journée. C'est-à-dire que tu donnes un tarif à la journée à ton client, donc tu donnes un TJ, hein, qui te permettent toi de vivre et en accord avec le marché. Hein. C'est en fonction de ton niveau, de ton expérience. Après, on en parle, hein, si tu veux, des tarifs. Mais grosso modo, tu essaies de définir un tarif. Et donc, tu vas dire au client, écoutez, si vous avez besoin d'une idée de budget, je vous donne une estimation. Ça reste qu'une estimation parce que je ne peux pas... j'ai pas encore bossé pour vous, donc je peux pas vraiment parler. Mais habituellement, créer une marketplace à partir de rien, etc., patati patata,
C'est que ça peut être un gros boulot, faudrait qu'on rentre un peu dans le détail. Mais grosso modo, faut prévoir, j'en sais rien, 6 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 2 ans, peu importe. X temps de développement, X jours hommes de développement. Et donc, tu multiplies fois ton TJ et le mec, il a son budget, à peu près. En dehors de la tech. Après, il y a peut-être des licences de tech à acheter, il y a peut-être des serveurs, du machin, du bidule, tu vois. Bah, tout dépend le temps que... Enfin, grosso modo, les tarifs du marché... Ouais, bootcamp, on peut... Ça veut tout dire et rien dire une marketplace, donc ça dépend ce qu'il veut faire, et puis ça dépend est-ce que le mec il veut au niveau de sa marketplace, il veut rester au niveau comment est-ce que merde. Est-ce que un framework de e-boutique, ça lui irait, tu vois, et donc t'as juste à faire l'aspect un peu cosmétique, un peu customisation de la cosmétique, et dans ce cas-là, oui, 2 mois, ça pourrait le faire, mais si tu dois développer une marketplace à partir de rien, et puis c'est pour combien de clients, pour combien d'utilisateurs, tu crées pas une marketplace pour 10 clients à la journée, comme une marketplace où tu as 300 000 clients à la journée qui se connectent dessus, tu vois, ça... Puis et combien de produits tu mets à la vente, combien de produits tu mets à la vente sur ta marketplace, est-ce que, enfin, tu vois, si le mec il a pas un gros budget, il vaudrait peut-être mieux qu'il rogne sur l'aspect fait main de la marketplace et que tu partes sur une solution de marketplace, tu vois, genre un Shopify ou un bordel, quoi, un truc un peu comme ça, quoi. Donc par contre, tu peux pas trop modifier, pas trop, tu pourras pas le customiser comme tu veux, tu vois, mais ça peut très vite, tu vois, par exemple, toi, t'as 2 ans d'expérience, t'as fait un Epitech, etc. Donc on va dire que t'es junior, hein, on va dire que t'es un développeur junior ou un informaticien junior. Le tarif d'un informaticien junior, c'est pour moi, après chacun fait comme il veut, mais pour moi c'est minimum 350 balles à la journée, si tu veux. En dessous, pourquoi t'as fait de l'informatique, quoi. Franchement, attirer les tarifs vers le bas, faut faire gaffe, quoi. Donc tu fais du 350, à peu près 20 jours travaillés par mois. Si tu faisais tout maison, tu vois, t'es déjà à 7 000 € de budget par mois. Est-ce que le mec est capable de faire 7 000 balles de budget par mois pour toi, tu vois, enfin pour que toi tu puisses bosser sur son projet. Euh, Et en général, moi, quand j'entends ouais, c'est pour le frère d'un pote ou je sais pas quoi, en général, le mec il va te dire ouais, j'ai j'aimerais bien faire une marketplace, mais si tu veux, j'ai 50 euros pour ma marketplace. Donc là, forcément, t'es pas en termes de il y a un décalage, tu vois. Après, je te dis, c'est des je fais un amalgame, hein. Je fais un amalgame, je devrais pas. Mais si c'est un particulier qui a pas le bagage et la connaissance de ça, ça peut très vite chier, quoi. En tout cas, faut qu'il soit conscient que si tu fais un développement, et puis il faut que toi tu puisses vivre aussi, tu vois, c'est là où je veux en venir, parce que bon bah ça va alors, ça va. Non mais voilà, si le mec déjà il est un peu dans le game, il comprend que ça va être un budget, voilà. Mais ouais, fais attention quand même à tes tarifs, quoi. Parce que tout le monde te dira que t'es trop cher de toute façon, hein. Ça, il n'y a pas de problème, hein. Ça, de toute façon, tu peux dire le prix. T'as même pas dit le prix, le mec il te dit déjà que c'est trop cher. Donc c'est euh, c'est comme ça. Je te dis ça, c'est mon retour d'expérience. Il n'y a pas de.
Euh... Tac, new map. Alors, on se fait une map de quoi? Une map de string avec. Et qu'est-ce qu'on met dedans? Ah oui, bah, donc on va mettre des responses. Des responses. De response rest, là, chelou. Response de mort, là. Il m'a pas importé des trucs à la con, hein. Attention, hein. Attention, hein, tu m'apportes rien. Donc là, ce qui pourrait être intéressant, c'est si je fais donc un this set. Donc là, ce qui serait bien, ça serait de... Bon, le key, je l'ai pas, donc ça serait bien de mettre 1, par exemple. On s'en fout, hein. Et la réponse. Dedans. Là, la réponse, il m'emmerde parce qu'il me dit response any record machin n'est pas attribuable. Donc j'ai un problème de typage encore. Grosso modo, l'abonnement se gère ici, la souscription se gère ici, mais par contre, le fait d'envoyer des événements ou de déconnecter un joueur va se gérer en fait au niveau de la classe, dans d'autres méthodes. C'est ça qui est plutôt... C'est ça que je trouve assez sympa. Parce que là, ça veut dire que moi, là derrière, au niveau du sent event to client, dans le game event, en fait, alors, en fait, j'ai pas besoin de faire un SSE event, en fait, je peux faire directement... Ici, je peux faire un... j'y vais à l'arrache, hein. On va résoudre les problèmes au fur et à mesure. Donc, SSE client, il y a this registered SSE client get. Bien. Get. Et donc, bon, là, je le mets en dur. Je mets l'ID 1. Donc, soit il l'a trouvé, soit il l'a pas trouvé. Donc, if... si j'ai pas de SSE... Si j'ai pas de SSE client... SSE. Si j'ai pas de SSE client, dans ce cas-là, on va faire un... On va faire plutôt un return promise reject. Client... Merde. SSE client ID. Ici, voilà. Et donc derrière, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux faire donc... Parce que le SSE client me donne une réponse derrière, donc je pourrais faire un SSE client write. Mais le problème, c'est que vu que là, j'ai un problème de typage, write n'est pas disponible, en fait. Ça, il va falloir s'en occuper. Et par contre, là, après, je peux faire un return promise resolve. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est de la merde. C'est de la merde, mais on avance. On avance. Notre merde prend forme, en fait. C'est toute l'idée. C'est toute l'idée du développement itératif. En fait. On fait de la merde, et puis au fur et à mesure, notre merde, on va la poncer, et ça va devenir une belle merde. C'est ça qui est cool. Ok. Il est quelle heure là? Ça va faire 1h20 là. J'ai mon café qui est froid, je vais m'en refaire un, j'en peux plus. On se fait une toute petite pause de genre 5 minutes, 5 minutes le temps de... Salut YouTube, on reprend tout de suite après. Des bisous.